Je suis ravi de vous revoir. Je suis ravi d'être là avec vous. J'ai d'ailleurs un message personnel d'un envoyé du Père Noël que j'ai croisé dans le couloir qui m'a dit que si vous avez des doléances, dites-le moi rapidement. En tout cas, merci d'être venu. Nous avons, comme je le dis et je le répète souvent, une équipe de mission, pas une équipe de gestion. J'ai écouté avec beaucoup d'attention hier l'intervention de M. le Premier ministre concernant en tout cas le volet sport, où il a reconfirmé l'engagement de l'État à nos côtés pour que ces jeux-là soient des jeux réussis. Merci encore une fois d'être venu et d'avoir avec nous ce moment d'échange et de réflexion sur un sujet crucial par sa nouveauté continentale, son ampleur et sa dimension internationale. Je ne perds pas de vue que ce moment est assez spécial puisqu'il se situe à la veille d'une nouvelle année, annonciatrice, du moins je l'espère, des perspectives meilleures que les précédentes. Comme vous le savez, je privilégie toujours l'optimisme de la volonté sur le pessimisme de l'intelligence, c'est mon penchant naturel. Moment de clarification donc, un exercice qui nous a paru nécessaire et indispensable par devoir et par conviction face à la bordée d'inexactitudes, d'arguments accusatoires pour certains, hallucinants aux allures de procès. Et cela m'incline à penser, je l'avoue, aux célèbres mots de ce penseur du XIXe siècle, alors que je ne suis pas du tout marxiste, qui s'appelle Karl Marx, que je cite: « L'histoire se répète toujours deux fois. La première sous forme de tragédie, la seconde sous forme de farce. » Soyons clairs, il ne s'agit pas de régler quoi que ce soit, ni d'alimenter quoi que ce soit à notre corps défendant une controverse dérisoire et privée de sens. Je considère qu'on peut se tromper de bonne foi, mais on ne doit jamais persévérer dans l'erreur. Afin qu'il soit définitivement compris et admis de tous que nous sommes en mission, une mission qui nous transcende et nous oblige, nous gardons le cap, cela seul est important. Moi, j'ai du respect pour M. Barthélémy Diaz. Je n'ai pas de problème particulier avec M. Barthélémy Diaz. Pendant les Jeux Olympiques à Paris, nous avons déjeuné ensemble. J'avais pensé apporter un certain nombre d'éléments de clarification. Il a fait la charge qu'il a cru devoir faire, mais quand on regarde bien, quand je l'ai relisé, je visionnais encore ce matin, moi j'ai vu qu'il ne m'a pas attaqué personnellement. Il a dit qu'il avait des projets qu'il voulait faire financer. Moi, je ne suis pas contre, mais le seul problème, c'est que, nous, dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques, nous sommes régis par des textes, comme dans tous les comités d'organisation, que ce soit de Paris 2024, de Tokyo, de Londres, tous les comités d'organisation, il y a des règles. Et ça ne vous a pas échappé que pour les Jeux de Paris, ce n'est pas le COJOS qui a donné de l'argent à la mairie. C'est plutôt le contraire. Et ce que la mairie a donné est quasiment l'équivalent de notre budget de fonctionnement pour le comité d'organisation des Jeux de Dakar. Mais je pense qu'il n'avait peut-être pas tous les éléments. C'est sans doute pour ça qu'il s'est risqué sur ce terrain. Vous l'avez dit aussi que oui, il a fait beaucoup de choses pour moi. Ben, je l'en remercie d'avance. Il me dira sans doute ce qu'il a fait pour moi. Je ne dis pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je suis toujours à l'écoute des gens qui vous veulent du bien et qui vous apportent quelque chose. Encore une fois, je n'ai pas de problème personnel avec M. Diaz. Avec Ibrahima, on a instauré de façon mensuelle des reportings de toutes nos activités Impact Finance, que nous retransmettons au ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons dans nos équipes un élément indépendant, c'est un inspecteur du Trésor détaché par le ministère de l'Économie et des Finances. Par le ministère des Finances, excusez-moi. Au niveau du contrôle interne, n'en parlons même pas. Babacar Wade est très sourcilleux sur les dépenses, sur les postes. Nous respectons le code des marchés. Nous avons des procédures tellement complexes que Ibrahima Wade, à ce jour, n'a pas de voiture de fonction.
Et je vais finir par une autre chose. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis même dans l'illégalité parce que j'ai refusé d'avoir un salaire. J'ai pas de salaire, j'ai pas de billet d'avion, j'ai pas de per diem, j'ai pas de logement de fonction, j'ai pas d'indemnité de fonction. Je touche zéro, nada, absolu. Et je l'ai voulu comme ça parce que c'est plus facile à tracer quand il n'y a rien. Donc, quand les auditeurs me parlent, me disent non, il faut quand même que vous ayez une exposition en termes de... Je préfère pas, je préfère que tout ça aille dans l'escarcelle des Jeux olympiques. Et nous voulons vraiment, à la reddition des comptes, à l'issue de ces Jeux, c'est ce que M. le Premier ministre nous a dit, vous travaillez bien, mais je ne vous félicite pas maintenant, je vous verrai à l'issue des Jeux. Et on veut faire comme Paris 2024, laisser un excédent si c'est possible. Alors, ce qui nous lie à la ville de Dakar, vraiment, ça me permet de revenir là-dessus. Vous savez, ils ont eu à évoquer, je ne me souviens plus si c'est M. le maire ou si c'est son directeur de cabinet, qui disait qu'on avait signé avec M. Khalifa Sall qui était en prison. Mais en droit, et il n'y a pas qu'en droit, les faits sont têtus. Nous avons signé avec Vardini, qui est vivante aujourd'hui, qui nous avait accompagnés à Buenos-Aires, puisque on voulait avoir une lettre d'intention déjà pour, avant qu'on ait signé le contrat dot, pour montrer qu'on a beaucoup de monde autour de nous. C'est ainsi qu'on avait sollicité des Sénégalais avec des signatures existentielles AAA, comme Mokhtar Diop, de la Banque mondiale, le patron de la SFI. Et à l'époque, dans l'administration de Sall, nous avions sollicité les gens qui étaient en position de pouvoir et qui nous avaient tous donné des lettres de mission. Donc, on a signé avec Mme Wardini. On n'a malheureusement pas signé avec Khalifa pour des considérations qui ne nous appartiennent pas et qui n'ont pas lieu d'être commentées ici. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans la répartition, nulle part, on a le contrat dot, on peut vous le mettre à disposition, il n'est écrit que nous, comité de juge, on doit financer des projets. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que j'ai fait à Paris? J'ai appelé mon ami Rémi Rioux de l'Agence française de développement. Je l'ai invité à voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour la municipalité de Dakar. Puisque moi, je n'ai pas les budgets pour ça. Et eux n'ont pas les budgets non plus pour nous soutenir. Et cette conversation, je l'ai eue avec différents maires qui étaient membres de Paris 2024. Donc, je pense que l'un dans l'autre, il faut qu'on évite, je pense, des choses qui n'existent pas et qu'on essaie d'avancer tous ensemble. Et maintenant, plus que jamais, la ville de Dakar est la bienvenue et ses équipes participent à nos réunions. La dernière réunion qu'on a tenue il y a 3 jours, que j'ai présidée moi-même, la réunion du CODIR, il y avait le secrétaire général de la mairie, qui a été extrêmement positif. Nous avons également l'épouse du directeur de cabinet du maire de Dakar, qui participe à certaines de nos réunions. Donc, évidemment, le mandat lui est donné par la mairie. C'est pour ça que nous l'acceptons, bien évidemment. Donc, il n'y a pas, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose. Ibrahim complétera de toute façon ce que je dis ici. Pour les anciens athlètes, c'est une très bonne question parce que nous avions fait cet exercice il y a très longtemps en invitant les athlètes de 1964. Ils étaient 5 vivants. Il y en a un, malheureusement, qui est mort il y a quelques centaines ici présent. Je parle sous son contrôle. C'est la mémoire vivante de notre organisation, comme disait Feu Lamine Diack. Il pourra sans doute vous éclairer là-dessus. Moi, je les reçois. Je n'ai pas de problème. El Hadj Amadou Diaba, vous savez que le CIO accrédite simplement les 3 derniers jours pour certains athlètes. Moi, j'avais une accréditation pour une conjointe ou un invité ou un ami ou un Dordi Diamant. J'ai choisi d'accréditer Amadou Diaba au même titre que moi. Il n'y avait pas droit. Il est resté à Paris avec moi. Il avait les clés de ma chambre à l'hôtel. Je m'en suis occupé autant qu'on peut le faire. Maintenant, moi, je ne gère pas des arrière-pensées. S'il a quelque chose à dire, qu'il nous le dise. Nous avions, Ibrahima et moi,
déjà confié à Amadou le soin de voir avec les jeunes athlètes pour les pousser un peu en prévision de 2026. On a vu visiblement qu'il n'avait pas beaucoup de temps. J'ai parlé avec M. Kalkaba, qui est son patron, qui est le président de la Confédération africaine d'athlétisme. Je parle régulièrement avec Sébastien Coué, qui est le président du World Athletic. Nous avons trouvé des voies et moyens, et surtout, il y a quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, c'est Baladier, qui est un champion du monde. Et c'est lui qui s'occupe de ces problèmes-là. Si vous voulez, il vous fera un focus spécial sur ce que nous sommes en train de faire avec les athlètes. Déjà, je pense que M. Barthélémy Diaz ne connaît pas ce qui se passe entre fédération et ligue. Les ligues, ce sont les bras armés des fédérations au niveau local. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques travaille avec les fédérations internationales. Et les fédérations internationales, leurs interlocuteurs, c'est les fédérations nationales. En ce qui concerne les athlètes, je pense que tout le monde oublie que moi aussi, je suis olympien. Et on m'a nommé aussi directeur des sports. Depuis du temps de Covid, que M. Amadou Diaba, qui dirigeait en fait l'association des Olympiens, on tenait en fait régulièrement des réunions pour voir la stratégie de l'implication des Olympiens au sein du COJOJ. Assou Ndiaye a été élue le 14 septembre et le 29 novembre, elle a été reçue au niveau du bureau du COJOJ pour en fait préparer une signature de MOU pour l'implication des Olympiens au sein du COJOJ. Il faut juste se comprendre que le comité d'organisation a pour but en fait de livrer les Jeux, mais les Olympiens sont intégrés dans le dispositif du comité d'organisation, dans le département de sport. Au niveau du département de communication, nous avons une liste déjà pour tous les ambassadeurs qui sont olympiens que nous allons impliquer. Nous avons aussi des Olympiens qui viennent régulièrement solliciter le COJOJ pour travailler, parce qu'ils ont des diplômes, qui viennent de sortir, qui sont à l'étranger. La semaine dernière même, on a reçu pas mal d'Olympiens qui sont venus et que nous allons intégrer aussi au sein du COJOJ pour travailler avec nous. Je pense que la stratégie a été déclinée depuis très longtemps. Aujourd'hui, Assou Ndiaye, qui est la présidente de l'association des Olympiens, va bientôt signer un MOU avec le comité d'organisation. Nous travaillons aussi avec le CIO. Il y a pas mal d'Olympiens que nous avons envoyés lors des commissions des athlètes. La ville de Dakar, on en a parlé au président. Au moment de la candidature, c'est le président Mamadou Ndiaye, membre du CIO, qui était aux Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, qui est revenu de Pyeongchang, nous a dit, il nous a réunis dans une salle, dans son bureau, à République. Il nous a dit, les Jeux Olympiques de la jeunesse vont venir en Afrique. Le comité national olympique, j'ai ici un article d'information sur le processus de candidature. Quel rôle joue le CNO dans le pays? Le comité national olympique du Sénégal va candidater. On a tous écarquillé les yeux. Santi, tu étais là. Il a dit, nous allons y aller. L'Afrique est digne d'accueillir cet événement, donc le Sénégal est digne de l'accueillir. Et pour candidater, c'est un comité national olympique qui fait acte de candidature. Personne dans une entité nationale ne peut acter une candidature pour organiser les Jeux olympiques. Pour que le Paris gagne les Jeux, pour que la France gagne les Jeux olympiques d'hiver des Alpes, c'est David Lapartien, président du CNO, qui dans l'avion qui revenait de Gangwon pour les Jeux d'hiver en janvier, à côté du président, relisait le dossier de candidature qu'il devait déposer le lendemain à Lausanne. Il a atterri à Paris, il a repris l'avion pour aller à Lausanne pour déposer la candidature de Paris. Donc si le comité olympique n'avait pas candidaté, personne ne pouvait accueillir les Jeux. C'est comme ça que nous avons battu le Botswana, la Tunisie, le Nigeria. Pour avoir la candidature, le président l'a dit, il faut des lettres de soutien. La ville de Dakar, en tant que ville, a fait une lettre de soutien, signée par Mme Soham El Wardini, première adjointe au maire. Le gouvernement du Sénégal, par le ministre de l'économie et des finances, à l'époque, et du plan, par le ministre des Sports, par le secrétaire général du gouvernement. Des personnalités indépendantes, Makhtar Diop, Youssou Ndiaye, qui a apporté sa caution. D'autres entités de la République. Et parce que c'est au pays qui avait le plus de soutien, que c'est là-bas, au CNO qui avait le plus de soutien, c'est là que ça se joue.
Donc ce débat sur l'implication de toutes ces autorités et d'autres encore, c'est comme ça que ça s'est passé. Deuxième chose, quand le CNO gagne, il a l'obligation, j'ai ici dans mon ordinateur, dans mon téléphone, comment ça se passe, de constituer un comité d'organisation des Jeux olympiques, de la jeunesse, lorsque c'est de la jeunesse, des Jeux olympiques et paralympiques, comme c'est le cas de Paris. Tous les comités d'organisation qui sont constitués le sont sous la forme d'une association ou d'une fondation comme les Milano Cortina aujourd'hui. Maître Seydou Diagne qui est ici dans cette salle, le représentant juridique qui est le président de la commission juridique du CNOS, le représentant juridique le conseiller juridique du maire de Dakar, le conseiller à l'époque, le conseiller juridique du ministère des Sports, l'agent judiciaire de l'État pour les comptes de l'État se sont réunis, ont dialogué pendant des mois avec le CIO pour tomber d'accord sur la forme juridique. Une assemblée générale constitutive a été organisée le 28 février 2020, avant Covid, pour constituer l'association COJOJ. Et c'est cette association COJOJ qui a porté le président Mamadou Diagne Ndiaye à la tête. Il représente le comité olympique, il représente le CIO dans le COJOJ, parce qu'il est le représentant olympique dans le pays, qui représente le CIO, qui est membre de l'association. Nous faisons des rapports mensuels à toutes les autorités. Nous faisons des rapports mensuels au CIO. Tout est clair, transparent. Le COJOJ n'avait aucune obligation de recourir à une agence fiduciaire. Les règles de gestion financière, c'est via le ministère de l'économie et des finances, à travers l'inspecteur principal du Trésor, désigné par le ministre des Finances, qui gère les ressources dans les ressources qui sont logées au Trésor. Mais nous avons, sur instruction du président, mis en place, avec des termes de référence, une procédure de consultation pour avoir une agence fiduciaire. Et à l'issue du processus, c'est le cabinet Mazars qui est aujourd'hui l'agence fiduciaire du COJOJ, qui gère l'intégralité, qui vérifie toutes les dépenses avant de payer. On ne peut pas soupçonner le cabinet Mazars d'être de complice. L'autre élément, l'association, comme toutes les associations, a un commissaire aux comptes. Le 23 décembre 2024, le président Ndiaye a présidé la réunion du comité directeur, qui est l'instance intermédiaire qui approuve les comptes, fixe le budget 2025, le plan de passation des marchés, et qui doit le soumettre à la prochaine Assemblée générale avant fin janvier. Et l'auditeur aura le temps de regarder les comptes et de donner son opinion libre et indépendante. L'organisation, l'implication de la ville, c'est une question qui est revenue. La ville de Dakar siège à l'Assemblée générale. La ville de Dakar siège au comité directeur. La dernière réunion, c'est le lundi 23 décembre 2024, de 10h à 14h45. La ville de Dakar siège en commission des marchés. Le COJOJ a choisi d'ouvrir sa commission des marchés à des entités externes. Il y a un représentant du ministère des Sports, un représentant de la ville de Dakar, le représentant du ministère des Finances et le contrôle financier. Chaque année, ces entités renouvellent leurs membres. Nous avons signé la semaine dernière et hier les lettres adressées à des différentes entités pour leur demander de confirmer ou de renouveler leurs représentants titulaires et suppléants. Et c'est eux qui sont chargés de gérer les comptes avec une commission des marchés indépendante qui regarde toute la procédure en toute transparence. Si vous regardez le Soleil d'il y a quelques jours, ou les journaux d'il y a quelques jours, hier, dans 3 journaux de la place, ce qu'on appelle l'avis général de passation des marchés a été publié. Tout ce que nous allons faire comme acquisition en 2025 est dans ces jours. Et le secteur privé, que le président Ndiaye a reçu le 28 février 2024, ici, avec 200 opérateurs du secteur privé, avec le président Beydi Agne, la CNES, le conseil des investisseurs, le club des investisseurs, tous
ont un total accès à toutes ces informations sur comment postuler. Tout est clair, tout est transparent.